Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire santé. Donc, je suis Mélodie Santoul, chargée de mission prévention au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Et nous allons évoquer ensemble donc, comment bien se protéger lorsqu'on est actif sexuellement. Donc, pour cela, je laisserai la parole à Valérie Malfette, hein, qui est sage-femme donc, au Centre de planification et d'éducation familiale donc, à l'hôpital d'Albi. Donc, vous pouvez retrouver les noms au niveau du diaporama. Donc, l'intervention de Madame Malfette sera l'occasion d'aborder plusieurs points que vous pouvez retrouver au niveau du sommaire, à savoir donc la contraception, qu'est-ce que la contraception, quels sont les moyens de contraception qui existent, les infections sexuellement transmissibles, également appelées IST, les dépistages, les différents dépistages qui existent. Et après, donc, il y aura une partie questions-réponses. Donc, l'intervention de Madame Malfette durera environ 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, donc, vos micros seront coupés. Vous pouvez toutefois poser vos questions à n'importe quel moment, donc via l'onglet discussion du panneau de configuration. Nous, bien sûr, nous répondrons en seconde partie au fur et à mesure à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Donc, comme pour les webinaires précédents organisés par la CPAM, vous pouvez visionner ou revisionner le replay de chaque webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Vous pouvez également vous abonner directement pour recevoir systématiquement chaque replay des webinaires. Et si vous êtes intéressé par ces webinaires, vous pouvez aller sur le site amélie.fr, donc dans l'onglet page locale, vous pouvez retrouver toute la programmation des futurs webinaires à venir. Donc, il y a plusieurs thématiques qui ont déjà été abordées au niveau, donc, par exemple, du diabète, des dépistages des cancers, de l'hygiène bucco-dentaire des plus petits ou autres, et donc d'autres thématiques qui seront à venir. Donc, je laisse maintenant la parole à Madame Malfette et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je viens vous parler de la contraception et du dépistage des infections sexuellement transmissibles. Je vous rappelle cependant que la sexualité est un aspect central de la personne humaine, selon la définition de l'OMS, et que les droits sexuels incluent d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. Bien que nous ne souhaitons pas restreindre l'information à ces deux préventions, le temps nous est quand même limité. Nous pourrons peut-être par la suite proposer d'autres webinaires avec d'autres thématiques sexuelles. Donc, nous commençons aujourd'hui avec la contraception. Qu'est-ce que la contraception? Du coup, la contraception permet d'éviter une grossesse qui ne serait pas désirée. Sans contraception, une femme peut tomber enceinte à chaque cycle. Plus on est jeune, plus la fertilité est grande et du coup, plus le risque d'être enceinte est important. On peut tomber enceinte dès le premier rapport et ce, même après 40 ans, jusqu'à la ménopause, le risque est toujours présent. Donc, il existe plusieurs moyens de contraception qui sont complètement différents. C'est difficile de prévoir lequel conviendra le mieux à la patiente. Il faut en discuter et choisir et surtout essayer les différents moyens pour trouver celui qui vous correspond le mieux au moment présent. Du coup, pour obtenir une contraception, il suffit de consulter soit un médecin généraliste, soit un gynécologue, soit une sage-femme. On peut se rendre dans leur cabinet en ville ou par exemple au centre de planification à l'hôpital d'Albi. Pour la première consultation sur la contraception, on va faire le point sur tous vos antécédents. On va vous demander si vous avez déjà été opéré, si vous avez déjà été hospitalisé, si vous avez des maladies particulières, à quel âge vous avez eu vos premières règles. On fera aussi le point sur tous vos antécédents familiaux. On parlera de vos parents, de vos frères et sœurs. On vous demandera aussi si vous fumez. Et ce sera le lieu pour prendre le temps de parler de vos relations amoureuses, de vos relations intimes, du respect du consentement, de votre satisfaction sexuelle, de tout autre sujet qui ont attrait à l'intimité. C'est un moment d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions à des professionnels de santé qui sont tenus aussi par le secret professionnel. Lors de cette consultation, il n'y a pas d'examen gynécologique systématique. En fonction des différents antécédents, on pourra proposer, si jamais c'est judicieux, un examen gynécologique, mais ce n'est
pas du tout systématique. Et voilà, c'est pas Non. systématique. Et puis c'est vrai que c'est important de le préciser, cette consultation, voilà, elle peut être bien faite par le médecin généraliste, le médecin de famille que vous connaissez ou autre. Mais si vous n'en avez pas, ou par exemple si un gynécologue n'est pas disponible, ou même voilà, si vous le souhaitez, les sages-femmes ont tout à fait la possibilité de réaliser ces consultations. Voilà, c'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous soit avec le médecin généraliste, soit avec un médecin gynécologue. Et les sages-femmes peuvent tout à fait faire ce suivi, cette consultation-là, échanger, répondre à vos questions. C'est tout à fait possible. Tout à fait. Du coup, pas d'examen gynécologique, on prendra quand même la tension, c'est le seul truc qu'on fera en systématique. Par contre, pour l'examen gynécologique, on attendra normalement 25 ans. C'est le moment où on fera le premier dépistage du cancer du col avec le frottis. Au CPEF, cette consultation peut être complètement anonyme et gratuite pour les mineurs. Donc, une mineure non accompagnée d'un adulte peut venir tout à fait consulter et ça restera anonyme et complètement gratuit. Du coup, au centre de planification, on pourra délivrer à la patiente mineure la contraception pour 3 mois. Du coup, elle reviendra tous les 3 mois pour renouveler sa contraception. Pour les patientes majeures qui ont une carte vitale, à ce moment-là, on pourra faire une ordonnance qu'elles puissent aller à la pharmacie avec. Et c'est la contraception jusqu'à 25 ans est prise en charge complètement par la sécurité sociale. Tout ce qui va être attrait à la contraception sera pris en charge pour les patientes jusqu'à 25 ans sans frais de leur part. En général, on teste une contraception pendant 3 mois et au bout de 3 mois, si elle vous va bien à ce moment-là, on fera une prise de sang qui consiste à repérer si la contraception ne crée pas des anomalies, par exemple au niveau du cholestérol ou au niveau du sucre dans le sang. Si tout ça va bien, on pourra après envisager la prescription sur 1 an pour les patientes majeures. Et par contre, les patientes mineures reviendront quand même tous les 3 mois pour prendre la contraception au CPEF. Les jeunes garçons aussi, du coup, ont droit à une consultation pour parler de leur santé sexuelle et de la contraception et aussi des infections sexuellement transmissibles. Elle peut être faite par un médecin, totalement gratuite et anonyme aussi au centre de dépistage, du coup, à l'hôpital d'Albi, qui est le service à côté du centre de planification. Donc, pour eux aussi, il y a un moyen et un temps dédié pour parler de leur santé sexuelle. On peut faire une ordonnance aussi pour des préservatifs. Il y a une marque Eden qui est quand même remboursée aussi. Vous pouvez aller à la pharmacie et elle vous sera délivrée gratuitement. Au centre de planification aussi et au centre de dépistage, on peut vous donner gratuitement des préservatifs. Alors, on va pouvoir maintenant détailler tous les différents moyens de contraception. En général, la contraception, on utilise des hormones. Quand on utilise des hormones, en fait, on va mettre en pause ou entre parenthèses les ovaires. Les ovaires ne vont plus fabriquer leurs hormones puisqu'on en apporte avec la pilule. Donc, elles sont au repos. Si elles sont au repos, elles ne vont pas fabriquer d'ovules. Du coup, pas d'ovulation. Du coup, pas d'œufs à féconder et pas de risque de grossesse. On va commencer du coup par les pilules. Alors, il existe un tas de pilules. En général, il faut les tester pour voir laquelle vous va le mieux. Elles se présentent sous plusieurs formes. Il y a des pilules avec 2 hormones et des pilules avec 1 hormone. Elles peuvent être en délivrance continue, donc 28 jours sur 28 jours, ou alors sur un modèle avec 1 semaine d'arrêt. Je vous en présente une. C'est celle qu'on a aussi au centre de planification. Donc, ça se présente comme ceci. On a du coup 3 lignes avec des comprimés blancs. C'est là où il y a les hormones. La dernière ligne, ça présente la dernière semaine. C'est pendant cette semaine-là qu'il y aura les règles. Donc, on commence 2 façons de commencer une pilule. Soit le premier jour des règles, soit on fait ce qu'on appelle un quick start, c'est-à-dire qu'on peut la commencer à n'importe quel moment du cycle.
on la commence. Le but, c'est d'en prendre une tous les jours, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On arrive ici, on recommence et on achète une autre plaquette. La pilule est efficace au bout d'une semaine de prise. Donc, la première fois que je vais la démarrer, il va falloir que j'attende la première semaine pour qu'elle soit efficace, donc qu'elle ait une action contraceptive à partir de ce comprimé ici. Et oui, ça c'est important. C'est pas parce qu'on va prendre le premier cachet de pilule, la première pilule, qu'elle va être efficace de suite, hein. Il faut vraiment attendre une semaine pour qu'elle ait vraiment, qu'elle agisse et qu'elle soit réellement efficace. Voilà, ça c'est la première fois qu'on la commence. Après, quand on enchaîne les plaquettes, elles seront efficaces dès la première, puisqu'on les enchaîne. Donc, ça c'est un modèle. On a un autre modèle ici. Et ensuite, on a un autre modèle ici. Là, par contre, c'est une pilule où il n'y a qu'une hormone. Là, vous voyez, il n'y a pas de comprimés différents de couleurs. Donc, il faut la prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne s'arrêtera jamais. En général, on prend la pilule à la même heure. Donc, il faut se fixer une heure dans la journée qui puisse être faite avec quelque chose que vous faites déjà d'habitude. Alors, par exemple, vous prenez le petit déjeuner tout le temps à la même heure, ou vous vous brossez les dents le soir tout le temps à la même heure. Ça permet de le faire en même temps qu'une action quotidienne, et du coup, ça permet d'éviter les oublis. Vous pouvez des fois aussi mettre une alarme sur le téléphone, ça marche pas mal. Ou inclure votre partenaire qui puisse vous envoyer un petit texto pour dire bonne nuit et de vous faire penser à prendre la pilule. Ça, c'est une possibilité aussi. La pilule, elle marche bien, mais il ne faut pas l'oublier. Des oublis, ça arrive. On peut oublier une fois. Il y a possibilité de rattrapage. Alors, pour gérer un oubli, il y a les oublis de moins de 12 heures et les oublis de plus de 12 heures. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez votre pilule, par exemple, tous les soirs à 20 heures. Vous avez jusqu'à 8 heures le lendemain matin pour la prendre. Donc, ça fait moins de 12 heures. Pas de risque. La pilule marchera classiquement. Donc, par exemple, je me couche à 20 heures, je l'oublie. Je me lève à 6 heures du matin. Je vois que je ne l'ai pas prise. Je la prends à 6 heures du matin. Pas de problème. Je reprendrai l'autre à 20 heures le même jour et je reprendrai tout le temps la pilule à 20 heures. On oublie de plus de 12 heures. Là, par contre, il peut y avoir un risque. Donc, la pilule n'est plus efficace. Alors, je me couche à 20 heures, je l'oublie. Je fais la grasse mat, je me lève à 10 heures et là, je me rends compte que j'ai oublié. Pas d'affolement. On la prend à 10 heures, on la reprendra à 20 heures classiquement. Mais là, comme il y a un oubli de plus de 12 heures, elle est plus efficace. Donc, il va falloir attendre de nouveau 7 jours de comprimé blanc pour qu'elle soit de nouveau efficace. Pendant ces 7 jours-là, je protégerai mes rapports avec les préservatifs. S'il y a eu aussi un rapport dans les 5 jours avant l'oubli, il faudra aussi prévoir d'utiliser une pilule du lendemain. Parce qu'on sait que les spermatozoïdes peuvent rester en vie 5 jours dans le vagin et du coup, il y a un risque d'ovulation puisque la pilule n'est plus efficace et il y a un risque du coup de fécondation. Ça, on en parlera tout à l'heure de la contraception, enfin de la pilule du lendemain. Très bien. Donc ça, c'est pour la gestion des oublis sur les pilules comme ceci. Quand vous n'avez pas la semaine là, de 7 jours, donc il faut faire une pause pendant 7 jours. Un moyen pour se souvenir, je l'arrête toujours le même jour. Donc je l'arrête par exemple le mardi et je la reprends le mercredi. Ça ne changera jamais. Il ne faut pas décaler les jours. Donc je finis de la prendre le mardi soir à 20 h. Je la reprendrai le mercredi soir à 20 h de la semaine d'après. Et c'est vrai que sur le modèle que vous montrez, il y a un système de couleurs pour repérer effectivement les jours où vous aurez les règles. Là, par exemple, sur les pilules rouges, c'est là où effectivement les règles vont arriver. Voilà, tout à fait. Petit avantage quand même, parce qu'il y en a avec la pilule, c'est que par exemple, pour l'été ou pour les périodes d'examen, si ça tombe pile, vous avez une semaine de vacances à la mer et que ça tombe pile pendant la semaine où vous allez avoir les règles, vous pouvez, à la fin des comprimés blancs, sauter toute cette semaine-là et réattaquer avec une pilule de l'autre plaquette. Et là, du coup, vous chantez en fait vos règles et vous n'aurez pas vos règles. Ça, vous pouvez enchaîner comme ça des plaquettes
sur 2-3 mois qu'il n'y ait aucun effet secondaire. Voilà, c'est le côté un peu pratique, effectivement. Voilà. Et une question, quand Oui, par exemple là, donc les règles sont censées arriver lors des comprimés rouges, est-ce qu'elles arrivent le premier jour du comprimé rouge ou est-ce que ça peut prendre quelques jours? pas forcément. Elles peuvent arriver au 3e jour du comprimé rouge. Des fois, ça peut saigner encore à la fin des comprimés. Il ne faut pas se fier au saignement. Il faut se fier au jour pour reprendre. Même si vous continuez à saigner, il faut reprendre le premier comprimé blanc. Voilà, nous, il faut vraiment prendre les pilules, vraiment Voilà. respecter le schéma indiqué au niveau de la plaquette. Et après, voilà, c'est pas une science exacte, hein, c'est la nature. Donc, effectivement, ça peut arriver quelques jours après les premiers cachets rouges et se continuer pendant les premiers jours des cachets blancs. Mais ça, après, voilà, faut pas s'y inquiéter à ce niveau-là. C'est normal, hein, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait normal. Oui. Juste se fier au jour, Oui. aux horaires. Et après, normalement, les règles arrivent là. Alors, des fois, il y en a qui ont des règles de 2 jours, hein, donc ils sont juste là en plein milieu Oui. ou juste à la fin. Voilà. C'est vrai que c'est important de ne pas l'oublier. Au niveau de la pilule, hein, vous pouvez nous dire à peu près à combien elle est efficace? Alors, si on n'oublie pas, elle est très efficace. Ensuite, des fois, ce qu'on ne sait pas, c'est que, par exemple, une gastro avait des vomissements ou elle avait des diarrhées. Ça peut altérer l'efficacité de la pilule. Si jamais vous avez un doute, il faut attendre 7 jours qu'elle soit de nouveau efficace. Là, au moins, vous ne prenez pas de risque. Mais en général, elles sont fiables quand même à plus de 80%. J'avais ou à 90%, Oui. s'il n'y a pas d'oubli. C'est vrai que la pilule, ce qui est important, et vous l'avez dit, c'est vraiment qu'il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose sur une plaquette en plus où voilà, c'est tous les jours, il suffit de se mettre une petite alarme, ou comme vous le disiez, effectivement, de mettre le compagnon dans la confidence pour vraiment essayer d'y penser, surtout que ça devienne un rituel, que ça devienne une habitude à apprendre. Et c'est vrai qu'avec cette régularité, c'est un moyen qui est très efficace, hein, et qui peut avoir quelques avantages, comme vous le disiez, par rapport aux vacances ou des choses comme ça. Du coup, voilà, le patch, il se présente comme ceci. Hop, c'est un patch transdermique, c'est-à-dire qu'il va se coller en fait sur la peau. Vous pouvez le coller n'importe où, sauf sur la poitrine. Alors là, le mien, il y a marqué des mots, forcément, mais sinon, la couleur est à peu près similaire, hein. Donc, des fois, pour les peaux un peu plus foncées, ça se remarque un peu plus. Mais par exemple, l'été, on peut le coller sur la fesse dans le maillot de bain et ça ne se voit pas du tout. Il se colle pendant une semaine. La semaine d'après, on en mettra un autre. La 3e semaine, on en met un autre. La 4e semaine, on n'en met pas, c'est la semaine où on a les règles. Et on recommence une semaine, un patch. La 2e semaine, un autre patch. 3e semaine, un autre patch. Et voilà. Quand on ne met pas le patch, on a nos règles, tout simplement. Voilà. On met 3 semaines le patch, une semaine les règles, 3 semaines, une semaine. Tout à fait. Voilà. Il Hop. n'y a pas de risque qu'il se décolle ce patch, du coup? Est-ce que, par exemple, justement, si on se baigne ou autre, là, on commence justement la période estivale, là, Non, non, il colle très très bien. Vous pouvez vous doucher autant de fois que vous voulez, aller à la piscine. Il colle très bien pendant une semaine. Comme ça agit comme les patchs anti-tabac, ça passe après dans le système dermique et ça passe après dans la circulation sanguine et ça agit comme la pilule, mais c'est un autre moyen de délivrance. Voilà. On a ensuite, alors juste le patch, par contre, il n'est pas remboursé. Alors on en a, nous, au centre de planification, donc on peut en délivrer aussi. Mais après, pour les personnes majeures, ben, du coup, ils ne sont pas remboursés. Il faut compter à peu près une quinzaine d'euros par mois. oui, donc c'est vrai que ça prend vraiment en compte aussi au niveau du budget, au niveau, voilà. Voilà, en fonction des pharmacies, du coup, 10-15 euros. OK. Ensuite, du coup, je vous parle de l'implant. L'implant, c'est cette petite baguette. Alors, le mien de démonstration, il est vert, sinon il est blanc. C'est un petit réservoir d'hormones. Donc là, il n'y a qu'une seule hormone qui va être délivrée. Il va se placer sous le bras, ici, complètement sous la peau. Donc ça se place au cabinet ou au centre de planification. On met en général une crème anesthésiante sous le bras qui va endormir la peau et on va pouvoir glisser avec un petit système, là, une petite aiguille, l'implant sous la peau qui va délivrer les hormones pendant 3 ans.
c'est le moyen le plus efficace qu'on ait actuellement sur le marché. Il y a un inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir prédire ce que ça va donner sur vos règles. Donc, une dame va les avoir ses règles normalement, une ne les aura plus du tout et une les aura un peu tout le temps. Alors, à ce moment-là, si vous êtes cette troisième personne, eh bien, on envisagera peut-être de le retirer parce qu'il ne vous convient pas. Oui, c'est ce Ah, qu'on c'est ce qu'on disait au début. Effectivement, il faut tester. Et c'est vrai que là, c'est pas parce qu'on va le mettre pendant 3 ans que pendant 3 ans, on n'aura pas du tout de règles. C'est vrai que ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre. Donc, c'est vrai qu'il faut le tester, voir effectivement si c'est quelque chose voilà, comment vous réagissez et voir après, voilà, comment votre corps réagit. voilà. Pour le retirer, c'est pareil. On mettra une crème anesthésiante et on fait une toute petite incision pour le faire ressortir. Ça se fait aussi au cabinet. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale particulière. Et ça fait pas mal, du coup, autant au niveau du placement ou pour l'enlever. Non. Alors, pour le placer, c'est vrai que la crème anesthésiante marche très bien. Pour la lever, des fois, si éventuellement c'est un peu plus compliqué, on fait une anesthésie locale en plus. Donc, il y a pas de douleur. Il n'y a pas Il y de a beaucoup crainte d'avoir. d'appréhension, mais il n'y a pas trop de douleur, normalement. Voilà. C'est à tester au moins 6 mois, on dit, de le garder pour vraiment avoir l'efficacité finale et voir comment il vous va. 4 à 6 mois en général, on se laisse. D'accord. Et il est complètement remboursé, celui-ci, par contre. Mhm. Ensuite, je vous montre l'anneau vaginal. L'anneau vaginal se présente comme ceci. Alors, c'est quand même destiné aux patientes qui arrivent à mettre des tampons sans difficulté. Cet anneau, il y a 2 hormones du coup à l'intérieur. On va le plier comme ça en 8 et l'insérer au fond du vagin. Il va se déplier et rester en place pendant 3 semaines au fond du vagin et diffuser les hormones pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on le crochette, on le retire. On attend une semaine pendant laquelle on va avoir les règles et on en remettra un une semaine après pendant 3 semaines. Donc 3 semaines en place, une semaine on l'enlève, on a les règles, on en remet un autre 3 semaines et on l'enlève, on a les règles et ça ainsi de suite. Certaines patientes préfèrent le retirer pendant les rapports. Ça, c'est une possibilité aussi. On le retire, on le rince et on le remet sans que ça agisse sur son efficacité. C'est une possibilité. Oui, c'est pas parce qu'on va l'enlever pendant un rapport que du coup, il ne va plus être efficace, hein. Voilà, puisqu'il aura libéré les hormones, donc on va être imprégné des hormones. Si on l'enlève 1 heure, il n'y a pas d'incidence. Il faut bien penser à le remettre quand même. Oui. Voilà pour l'anneau. L'anneau, pareil, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. On est à peu près aussi aux alentours de 10 à 15 euros par mois. On a ensuite le préservatif, donc le plus classique, le plus connu et surtout celui qui protège aussi des maladies sexuellement transmissibles. On en parlera aussi tout à l'heure. Le préservatif masculin, donc celui-ci, la marque Eden est remboursée par la sécurité sociale. Après, vous pouvez en trouver, maintenant on en trouve même en grande surface sans difficulté et le coût est assez raisonnable. Ils sont en général avec latex. Donc, pour les personnes allergiques au latex, ben, il faudra prévoir d'en acheter du coup en pharmacie qui sont sans latex. Ils sont un peu plus fragiles. Alors, un préservatif, c'est quand même fragile. Il ne faut pas l'ouvrir ni avec des ciseaux, ni avec les dents. L'ouvrir délicatement avec les doigts. Faire attention avec les ongles, si jamais on a des ongles longs, de ne pas le déchirer. Il se met sur le pénis en érection et il se met surtout au tout début du rapport. Il ne faut pas attendre la fin du rapport pour mettre le préservatif parce qu'on sait que certaines gouttes de sperme peuvent être émises avant l'éjaculation et du coup avec le risque de grossesse. Donc c'est important de le mettre vraiment au début du rapport. On Il peut parler faudra bien... de la date de péremption aussi. Il y a des dates, hein, effectivement. Tout Il y a à des dates, fait. hein. Il faut pas, il y a pas, faut pas faire, enfin, utiliser n'importe quel préservatif. Surtout faire attention, ben, comme tout, voilà, que ce soit bien efficace. Tout à fait. Vous avez la date. Et en général, il y a les normes CE ou NF qui vous permettent de garantir la résistance du préservatif.
Pensez bien à pincer le bout pour pouvoir faire un petit réservoir du sperme. Et surtout, il faut faire toujours très attention aussi avec le retrait. Euh, le mieux, c'est de s'entraîner à le mettre et à l'enlever. Ça, vous pouvez le faire euh, au début du rapport ou un jeu avec votre partenaire ou tout seul pour arriver à être un peu plus à l'aise. Bah oui, bien sûr. Voilà, faut s'entraîner, il faut le tester. Après, il n'y a rien de compliqué en soi, mais effectivement, il faut le faire, il faut faire les choses correctement pour que ce soit, encore une fois, bien efficace. Voilà. On a aussi le préservatif féminin qui se présente comme ceci, qui est un peu plus gros. Euh, il va du coup avoir deux anneaux. Un qu'on mettra au fond du vagin, un peu comme l'anneau vaginal contraceptif. Donc, on en mettra un au fond du vagin et un au niveau de la vulve qui va englober toute la vulve. Ça aussi, ça a testé. Il y a des patientes qui sont tout à fait satisfaites de ce moyen de contraception. Le plus avec le préservatif féminin, c'est qu'il est sans latex, mais il coûte un peu plus cher. On en a quelques modèles, du coup, au sein de planification qu'on peut aussi vous donner, si jamais vous voulez tester. Il est un peu plus gros aussi, je sais pas, au niveau de la présentation, voilà, c'est pas la même présentation. Il est un peu plus grand que le préservatif masculin. Voilà. Oui, parce qu'il y a les anneaux, en fait, Voilà. qu'on va mettre au niveau de la vulve et qu'on met au niveau du vagin, un peu comme l'anneau qu'on Voilà. a là, vaginal. Voilà. Ils sont tous les deux, donc que ce soit le préservatif féminin ou masculin, ils sont tous les deux lubrifiés pour améliorer l'insertion. On a ensuite le stérilet. Alors là, je vous amenais que des stérilets hormonaux. Il y a deux grandes sortes de stérilets. On a le stérilet hormonal et le stérilet au cuivre. Le stérilet hormonal, il se présente comme ceci. Hop. Vous avez ici le petit réservoir d'hormones qui va pouvoir libérer une hormone pendant 5 ans. Le stérilet au cuivre, lui, par contre, n'a pas du tout d'hormones. C'est le seul moyen de contraception qu'on ait sans hormones. C'est un fil de cuivre qu'on a à la place du réservoir qui, lui, va créer une réaction inflammatoire et qui va avoir une action contraceptive. Le stérilet, il se met dans l'utérus. Donc, en fait, on passe par le vagin, on repère le col de l'utérus et on met le stérilet dans l'utérus. Ça se fait au cabinet. Pour ceci, il faut quand même être un minimum à l'aise avec des examens gynécologiques parce qu'on va mettre un spéculum pour voir le col et pouvoir insérer le stérilet jusque dans l'utérus. On aura des fils qui vont dépasser du coup du col de l'utérus pour pouvoir forcément après l'enlever au bout de 5 ans. On tire juste dessus, c'est tout à fait indolore. Et les fils ne se sentent pas après au moment des rapports, ils sont aussi indolores. Si jamais ils venaient à gêner, on serait toujours à temps de pouvoir les recouper pour pas qu'ils gênent. Oui, ça après, il faut toujours en discuter au niveau des moyens de contraception. C'est pour ça que vous le disiez aussi en début, c'est pour ça aussi qu'il y a des consultations et que l'on ne met pas une contraception pendant un temps de temps. C'est pour ça qu'il y a un point aussi qui est fait quelques mois après pour pouvoir justement, s'il y a des choses à améliorer ou autre, il faut surtout en discuter. Vraiment un moyen d'échange pour que la personne soit voilà, que ça la dérange pas et que ce soit le plus transparent possible, si je puis dire. Alors, on peut Tout juste à fait. expliquer peut-être ce qu'est un spéculum au niveau du positionnement, c'est juste un outil en fait qui est utilisé pour. Voilà, c'est un petit outil en plastique en fait qu'on insère délicatement dans le vagin et qui en fait va s'ouvrir pour nous laisser visuellement avoir vue sur le col de l'utérus. Voilà, c'est Ça, juste. oui, ça permet au moment des examens gynécologiques de pouvoir voir l'aspect du col et de pouvoir du coup ou faire des prélèvements ou mettre le stérilet en place. Voilà. Le stérilet, une fois qu'on l'a mis en place, il faut quand même attendre le prochain cycle ou les 2 prochains cycles. Des fois, les règles, ça peut le faire bouger un petit peu. L'utérus est un muscle, donc quand on va lui mettre le stérilet, il va répondre un petit peu. Ça peut créer quelques petites contractions. Et au moment des premières règles, ça peut le faire bouger. À ce moment-là, de toute façon, il est prévu, après la pause, de faire un contrôle. Donc, on contrôle ou à l'échographie ou au spéculum pour voir s'il est toujours bien en place.
tous ces moyens de contraception, donc on les délivre au planning familial tous les 3 mois. Le stérilet ou par exemple l'implant qu'on va laisser en place pendant 5 ans, ça ne veut pas dire que pendant 5 ans, vous ne voyez personne. Il faut quand même faire un examen gynéco ou une consultation gynécologique tous les ans. Alors là, on vérifiera l'implant s'il est bien en place, on vérifiera le stérilet s'il est bien en place. Et ça permet aussi de faire un point sur la santé sexuelle. Tout à fait, c'est important de se faire suivre. Après, on le verra un peu plus tard, mais effectivement, même au niveau du suivi gynécologique, ça peut être fait donc au planning familial, ça peut être fait par un gynécologue, mais ça peut aussi être fait, bien sûr, par les sages-femmes. Les sages-femmes, s'il n'y a aucune autre contre-indication ou aucune pathologie vraiment particulière, une sage-femme peut très bien faire un suivi gynécologique. Classique de prévention, ouais, tout à fait. Tout à fait. On a mentionné ici la stérilisation définitive. Donc, ça, c'est la ligature de trompe pour les femmes et la vasectomie pour les hommes. Comme son nom l'indique, c'est définitif. Donc, en général, ça s'adresse à des femmes un peu plus âgées parce que les médecins vont pouvoir pratiquer l'intervention. Chez les femmes, la ligature de trompe, ça se fait sous anesthésie générale, donc au bloc opératoire, en ambulatoire. On rentre le matin, on sort le soir. Et c'est un effet complètement immédiat. Chez les hommes, l'intervention est plus facile, ça peut se faire sous anesthésie locale. C'est juste pareil, on ligature les canaux qui amènent les spermatozoïdes dans le sperme. C'est tout à fait indolore, mais par contre, ça prend du temps parce qu'il faut attendre au moins 8 semaines après l'intervention pour vérifier qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes. Et ça, on vérifie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de spermatozoïdes. Dans les deux cas, que ce soit pour une femme ou pour un homme, il y a toujours un délai légal de 4 mois avant de pouvoir agir et faire l'intervention. C'est incompressible et il faudra attendre ces 4 mois. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est une solution qui est définitive. C'est pour ça aussi que, comme vous le disiez, c'est rarement, ça ne concerne même pas les jeunes personnes, parce qu'effectivement, il y a toujours, voilà, on peut toujours changer d'avis. Hein. Donc, c'est vrai que du coup, les médecins, c'est plus adressé à un public plus âgé, effectivement. Voilà. Du coup, on va pouvoir parler de la contraception d'urgence. C'est une contraception, comme son nom l'indique, d'urgence. On appelle ça aussi la pilule du lendemain. En fait, pilule du lendemain, oui et non, plus tôt on la prendra, plus tôt elle sera efficace. On a jusqu'à 3 à 5 jours pour la prendre, puisqu'il existe 2 pilules. Le Norlevo, dans les 3 jours, et la One, on a 5 jours. Plus tôt on la prendra, mieux elle marchera, mais elle n'est pas efficace à 100%, de toute façon, même si vous la prenez immédiatement. C'est une pilule qui doit être prise de façon exceptionnelle et qui ne remplace pas un moyen de contraception, un des moyens de contraception que l'on vient de voir. Elle peut être délivrée en pharmacie gratuitement pour les mineurs ou elle peut être délivrée aussi au centre de planification où les infirmières scolaires aussi peuvent la donner aux mineurs. Les patientes majeures, avec une prescription, elle pourra être remboursée complètement en pharmacie. Voilà. Pour la contraception, on passe maintenant aux infections sexuellement transmissibles ou IST. Du coup, les IST, il en existe un grand nombre. On recherche en général le chlamydier, le gonocoque et le mycoplasma. Ça, c'est les classiques que l'on recherche. Ensuite, on a le virus du sida, donc le HIV. La syphilis, ici est mentionnée. Il y en a plein d'autres. Le problème avec les IST, c'est que elles peuvent passer complètement inaperçues. Alors, des fois, il y a des symptômes, comme par exemple le plus souvent des écoulements, que ce soit écoulement du vagin ou écoulement du pénis, mais dans la majorité des cas, elles passent inaperçues. Et par exemple, une infection à chlamydia pourra être responsable d'infertilité plus tard. Donc, il est vraiment indispensable de pouvoir se faire dépister régulièrement si on a des rapports, bien sûr, non protégés.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, le fait de n'avoir aucun symptôme, finalement, c'est qu'on est porteur effectivement d'une infection sexuellement transmissible parce qu'on a été contaminé par une autre personne, mais on ne le sait pas. On ne sait pas du tout qu'on a, et comme vous l'avez dit, en plus, il en existe plein des IST, des infections sexuellement transmissibles, donc on est porteur. Donc le risque, effectivement, bon, mais c'est comme vous le disiez, que ça développe voilà, que des risques d'infertilité, voire de certains cancers, hein, notamment le cancer du col de l'utérus chez la femme, mais c'est surtout après de le transmettre à d'autres partenaires. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien se faire dépister régulièrement. Voilà. Tout à fait. Il faut se faire dépister et ensuite, il n'y a qu'un seul moyen pour se protéger des IST, ça reste uniquement le préservatif. Rien d'autre. Donc, en fait, avant de pouvoir enlever le préservatif, il faut que les deux partenaires puissent faire ensemble les tests de dépistage. S'ils sont négatifs, là, à ce moment-là, on pourra éventuellement enlever le préservatif. Il y a confiance aux partenaires. Et oui, c'est ça. Alors, le préservatif, par contre, si on l'enlève par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut prendre un autre moyen de contraception, du coup, parce qu'effectivement, le préservatif protège des IST, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, mais ça sert aussi de moyen de contraception. Donc, si on décide, effectivement, si on a fait, si les deux partenaires se sont fait dépister et que les résultats sont négatifs, donc ni l'un ni l'autre n'est porteur d'IST, et que vous souhaitez, voilà, enlever le préservatif, ça veut dire que, du coup, s'il n'y a pas de désir d'enfant, il faudra choisir un moyen de contraception autre pour pouvoir effectivement se protéger des risques de grossesse. Tout à fait. Ou même en ayant fait les tests de dépistage, vous pouvez continuer à utiliser le préservatif comme un moyen de contraception aussi. Complètement, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que le préservatif, c'est vrai que c'est le seul moyen de se protéger des infections sexuellement transmissibles. Donc ça, il faut l'avoir en systématique. C'est vrai que quand on n'a pas des rapports voilà, avec une même personne et qu'il n'y a pas eu de dépistage ou quoi que ce soit, c'est pour ça que c'est très, très important, effectivement, de mettre des préservatifs. Voilà. Il existe cependant un vaccin maintenant qui est contre les papillomavirus qui sont aussi responsables du cancer du col de l'utérus. Donc, peuvent se faire vacciner les filles et les garçons depuis peu. Donc, il y a deux schémas vaccinaux. Avant 15 ans, on fera 2 injections. Après 15 ans, il y aura 3 injections. Mais ils protègent vraiment contre... alors, des papillomavirus, il y en a un nombre incalculable. On les a d'ailleurs numérotés. Ça protège contre pas mal et contre certains méchants papillomavirus. Donc, si vous pouvez vous faire vacciner, il faut le faire sans hésiter. Oui, alors En général, à ce sujet, on a organisé effectivement voilà. un webinaire sur la vaccination contre le papillomavirus et contre les IST en général. Donc, si éventuellement vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur la vaccination contre le papillomavirus, vous pouvez retrouver le replay du webinaire donc, sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut savoir que le vaccin est efficace à 100% donc contre les papillomavirus concernés, bien sûr, dès lors qu'il est fait le plus tôt possible. Donc, c'est vrai que c'est important de le savoir. Et c'est vrai que c'est important de savoir que la vaccination papillomavirus concerne les filles, mais également les garçons. Voilà. Donc ça, on l'a vu aussi. Pourquoi se faire dépister? Parce que ça peut passer inaperçu et qu'on peut avoir des conséquences plus tard. Et surtout, ça peut aussi, vous allez pouvoir aussi contaminer tous vos partenaires sexuels. Le traitement est tout à fait efficace aussi. Donc, si on dépiste et qu'on découvre une IST, on pourra mettre en place un traitement rapide, efficace et indolore. Pour se faire dépister contre les IST, du coup, pour les filles, on va pouvoir proposer 2 façons. Une prise de sang, alors ça, ce sera pour les filles et les garçons, il y aura de toute façon une prise de sang où on détectera le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis en fonction de l'interrogatoire. On pourra orienter le dépistage et voir vraiment ce qui est important de faire. Donc la prise de sang, ce sera fait. Ensuite, pour les filles, on pourra dépister le chlamydier, le gonocoque et le mycoplasme en faisant un prélèvement vaginal. Donc, soit la sage-femme peut le faire, soit elle va vous faire un auto-prélèvement. Donc, elle va donner un petit coton-tige comme ça. Bon, on a l'habitude des cotons-tiges maintenant.
Celui-là, on ne le mettra pas dans le nez. On l'insérera au fond du vagin. Donc, il y a une petite marque rouge, on l'insérera pas tout le coton-tige, mais un petit peu. On fera 5 jolis tours bien pour frotter les bords du vagin. On le retire et on l'insère après dans un flacon comme ceci. Ça sera envoyé au laboratoire et on pourra dépister les 3 maladies principales, donc l'amidie, gonocoque et le mycoplasme. Pour les garçons, on fera ce test sur les urines. Pour faire le test sur les urines, il ne faut pas avoir fait pipi dans les 2 heures avant le test. C'est pour ça que des fois, on propose aux filles de faire le prélèvement vaginal s'il ne faut pas attendre 2 heures de plus pour faire le prélèvement urinaire. Après, on peut dire aussi que si les personnes ne sont pas à l'aise avec l'autotest, bien sûr, il y a la possibilité dont vous parliez tout à l'heure, d'être aidé par un professionnel. Bien sûr, c'est pas le professionnel de santé qui réalise le prélèvement, hein. Mais c'est vrai que ça peut avoir un côté pratique de pouvoir le faire soi-même. Comme ça, bon, voilà, on fait le prélèvement, on le transmet et au moins on est tranquille. Voilà. Donc, où se faire dépister? Donc, il y a toujours le centre de planification du coup à l'hôpital Albi. On a le CEGID aussi, donc c'est le centre de dépistage qui est collé au centre de planification qui accueille aussi les garçons. On peut faire ça en PMI, dans les laboratoires, dans certains laboratoires et dans d'autres associations et notamment aussi à la PAS. Toute femme, fille qui vient au centre de planification pourra se faire dépister complètement anonymement et gratuitement. C'est pareil pour les garçons, du coup, au centre de dépistage qui pourront être pris en charge par un médecin et ce sera totalement anonyme et gratuit. La remise des résultats se fera en personne. Il faudra venir chercher les résultats. On n'enverra aucun résultat, du coup, au domicile et on n'en donne pas non plus par téléphone. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le dépistage des IST. Pour le dépistage du cancer du col, je vous en ai parlé au début à la consultation gynécologique. Donc à partir de 25 ans, on fait le premier frottis. On en fera, s'il est négatif, on en fera un deuxième à 26 ans. Et s'il est négatif, on en fera un tous les 5 ans. La technique est même. On met un spéculum dans le vagin pour repérer le col de l'utérus. Et avec une brossette de ce type, donc c'est tout à fait souple, on va insérer la brossette dans le col de l'utérus et on tourne pour ramasser quelques cellules du col. Ces cellules, du coup, vont être analysées. Donc, avant 30 ans, on analysera les cellules pour voir qu'il n'y a pas de cellules anormales. Après 30 ans, on recherchera sur ces cellules la présence de papillomavirus. Mais que ce soit avant 30 ans ou après 30 ans, c'est exactement la même technique de prélèvement. Voilà, tout à fait. Et est-ce que ça veut dire qu'avant 25 ans, personne ne fait de frottis du coup? Par exemple, Alors, une jeune fille, voilà, par exemple de 20 ans ou autre, on ne fera jamais de frottis? Normalement, on n'en fait pas. Ça dépend des fois des antécédents. S'il y a des antécédents familiaux lourds, on pourra envisager peut-être de faire un frottis. Mais en général, on n'en fait pas forcément à 25 ans. C'est un test qui n'est pas douloureux. Des fois, en frottant le col, il est un petit peu fragile, il peut saignoter un petit peu, donc on a pris des traces de sang, mais ce n'est pas un test qui est douloureux. Mais du coup, le frottis, on ne peut pas le réaliser quand on a ses règles. Non, parce que les règles vont modifier l'analyse et du coup, ce ne sera pas fiable. Oui. On peut le faire, mais l'analyse va nous dire que ce n'est pas fiable et qu'il faut le refaire. Oui, l'idéal, c'est de le réaliser quand on n'a pas ses règles. Donc après, ce n'est pas toujours évident quand on prend le rendez-vous ou autre de savoir où on en est. Mais c'est vrai que voilà, il faut aussi à tenir compte. Voilà. Et donc là, au niveau du frottis, c'est vrai que c'est très important puisque c'est l'examen de dépistage voilà, en prévention du cancer du col de l'utérus. Donc c'est très important de bien avoir ce suivi. Alors comme on le disait, je pense qu'on le voit après dans la slide de tout à l'heure, de rappeler qu'effectivement, donc il y a plusieurs professionnels de santé qui peuvent réaliser des frottis. Voilà.
C'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'il faut vraiment avoir ce suivi régulier. Alors après, qui n'est pas tous les ans, hein, comme vous le disiez, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir se faire dépister parce qu'après, si derrière, effectivement, il y a des anomalies au niveau du col de l'utérus, il y a une prise en charge qui se fera le plus tôt possible. Tout à fait. Après, des fois, il nous arrive d'avoir des frottis un peu suspects. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un cancer à la clé. Des fois, ça veut juste dire qu'il faut faire un examen complémentaire, hein, qui va pouvoir être plus sensible et plus spécifique. Et des fois, ça nous dit qu'il n'y a rien de plus. Mais voilà, ne vous affolez pas si de suite on vous dit qu'il y a quelque chose au frottis, qu'il faut faire un examen complémentaire. Et c'est vrai que là, on voit à l'écran qui peut réaliser le frottis. Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, les sages-femmes peuvent très bien faire un suivi Complètement. classique donc, et donc réaliser les frottis. Après, il y a les gynécologues. Bien sûr, il y a les médecins généralistes. Certains médecins généralistes le proposent. Ça, il faut poser la question. Parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément de gynécologue qui soit disponible ou parfois, voilà, les agendas sont assez chargés. Donc, peut-être parlez-en à votre médecin généraliste si vous n'avez pas encore de sage-femme. Vous prenez contact avec une sage-femme. Certains laboratoires également proposent les frottis. Donc là, c'est pareil, il vaut mieux se renseigner au préalable. Et il y a également les centres d'examen de santé donc de la CPAM du Tarn qui en propose. Donc, on a un centre d'examen de santé à Albi, donc qui est basé sur Cantepo, et un autre qui est basé sur Castres, donc au niveau de la CPAM aussi. Donc ça, c'est un lieu aussi vous pouvez être reçu effectivement pour réaliser cet examen-là. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Madame Malfette pour toutes ces explications, pour ces précisions. Donc, si vous souhaitez effectivement poser vos questions, si vous n'avez pas encore eu le temps de poser vos questions via le chat, vous pouvez encore le faire, bien entendu. Donc, c'est dans le panneau de configuration via l'onglet discussion, pardon. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, on a une première question. Quels sont les moyens de contraception les plus sûrs qui existent? Alors, le plus sûr, comme je vous l'ai dit, ça reste l'implant. C'est le plus sûr qu'on ait sur le marché, celui-là, qu'on met sous le bras, si vous vous souvenez, parce qu'il n'y a pas d'oubli déjà, et c'est le plus sûr qu'on ait actuellement. Ok. Alors, que faire si un préservatif se déchire ou si vous avez eu un rapport sans protection? Alors, que faire? Donc, il y a deux risques, le risque de grossesse et deux, le risque d'infection sexuellement transmissible. Pour le risque de grossesse, dès que vous avez vu que le préservatif a craqué, il faut prendre une pilule du lendemain. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours d'en avoir une d'avance à la maison. Et ensuite, on pourra vous recevoir au centre de planification ou une sage-femme pour vérifier qu'il n'y ait pas de grossesse en cours et reparler peut-être de la contraception à ce moment-là. Pour les risques d'infection sexuellement transmissible, il faudra faire les tests de dépistage. On les fera certainement en décalé, mais ça, le professionnel prendra en charge, il vous expliquera tout ce qu'on recherchera et dans quel délai. Merci. À partir de quel âge a-t-on droit à la contraception? Alors, pour avoir une contraception, déjà, il faut avoir les règles, donc il faut être réglé. Ensuite, on peut prescrire une contraception chez une fille qui n'est pas sexuellement active parce que des fois, la contraception permet de régler des problèmes comme la douleur pendant les règles. Pour certaines jeunes filles, c'est très difficile et ça revient du coup tous les mois. Donc, si une semaine par mois, elles ratent l'école parce qu'elles ont leurs règles, ça va être un peu problématique. Donc, par exemple, à ces jeunes filles-là, on pourra proposer une contraception juste pour mettre les ovaires au repos et que les règles soient moins douloureuses, sans qu'il y ait une visée contraceptive. Mais on peut envisager une contraception dès lors qu'on a les règles. Alors, est-ce qu'un stérilet peut entraîner des règles hémorragiques? Alors, les stérilés, du coup, stérilés hormonaux en général, ils rendent les règles moins abondantes. Le stérilet en cuivre, en général, rendra les règles un peu plus abondantes. Des fois, ça peut effectivement arriver jusqu'à une hémorragie.
À ce moment-là, de toute façon, il faudra venir consulter aux urgences et on prendra en charge de l'hémorragie et on retirera certainement le stérilet. Effectivement, le risque zéro n'est pas toujours de mise et il peut y avoir des risques hémorragiques. Rarement quand même. Heureusement. Et c'est vrai que comme vous le disiez, il faut les tester. Il faut tester effectivement et choisir le moyen de contraception qui vous ira le mieux. De toute façon, au moment où on prescrit la contraception, on va vous faire informer de tous les risques possibles. Alors effectivement, des fois, ça fait un large panel, mais vous êtes informé et vous savez ce qui peut arriver et ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Oui, et puis c'est une discussion. C'est pour ça aussi qu'il y a ces consultations qui sont mises en place, parce que c'est vrai qu'en fonction, ça va être un échange. Alors, c'est pas voilà, par curiosité ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que, selon vos habitudes ou autres, ou voilà, vos antécédents ou autres, que ce soit le plus adapté possible. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un échange pour que vous ayez la meilleure contraception par rapport à voilà, à vous. Ça marche. Alors, il y a une personne qui me dit, voilà, je suis en couple avec une fille. Comment puis-je me protéger? Comment se protéger des maladies sexuellement transmissibles? Effectivement, il existe ce qu'on appelle des digues dentaires. Hein. C'est un genre de carré de latex que vous pouvez trouver en pharmacie qui n'est pas remboursé malheureusement. Donc, c'est un carré de latex que vous pouvez appliquer du coup sur la vulve et qui va protéger du chlamydia par exemple ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif féminin aussi englobe la vulve et il peut être aussi avoir une visée comme ça contre les maladies sexuellement transmissibles. Il est lubrifié. Des fois, ça peut être un peu gênant à tester. C'est important effectivement de dire que voilà, les moyens de contraception, notamment au niveau des IST, ça concerne aussi au niveau des préliminaires. Ce n'est pas qu'au niveau de l'acte. Ah, mais tout à fait. Ça marche. Alors, une personne qui nous dit être vaccinée contre le papillomavirus, elle nous demande si elle doit quand même réaliser un frottis. Oui, elle doit quand même réaliser un frottis parce qu'il existe un grand nombre de papillomavirus. On ne les connaît peut-être pas tous encore. On ne sait peut-être pas tous s'ils sont responsables de cancer, donc il faut quand même faire un dépistage. Tout à fait. Est-ce vrai que la pilule peut influencer la libido? Oui, elle peut influencer la libido. Alors, comme tous les médicaments, il y a beaucoup d'effets secondaires. Elle peut l'influencer dans les deux sens, ou ça peut exacerber la libido, ou ça peut provoquer une baisse de libido. On ne peut pas le prévoir, mais on peut en discuter. Effectivement, si après un mois de pilule, vous avez effectivement un effet sur votre libido, on pourra envisager de changer pour voir si ça a un effet sur la libido. Alors, après une grossesse, à partir de quand puis-je reprendre une contraception? Alors, la grossesse, par exemple, si vous optez pour une contraception par implant, on peut poser l'implant dès les 3 jours à la maternité qui suivent du coup l'accouchement. Donc, on peut la mettre en place tout de suite, en fait. La pilule, alors les pilules avec une hormone, on pourra les recommencer au bout de 3 semaines. Les pilules avec 2 hormones, on attendra 1 mois et demi, 2 mois. Pour le stérilet, on attendra aussi pas mal puisqu'il faut vraiment que l'utérus retrouve sa taille d'origine. Donc, il faut attendre en général 2 à 3 mois pour pouvoir poser un stérilet. Donc, on envisage des fois de prendre une pilule ou d'utiliser le préservatif avant de poser l'implant puisque ça retarde quand même pas mal. Le patch, on attendra, comme la pilule avec 2 hormones, on attendra 6 à 8 semaines. L'anneau vaginal, c'est pareil, on attendra 6 à 8 semaines. Et le préservatif, c'est dès que vous voulez, dès que vous avez envie. Ça marche. Et si la personne allaite, est-ce que ça, justement, si elle reprend une contraception, est-ce que ça peut avoir un effet? Pas du tout. Alors, on adaptera la contraception si la maman allaite, parce que certaines pilules vont pouvoir passer dans le lait. Donc, on préférera mettre une pilule avec une hormone. Et l'implant est tout à fait compatible aussi, puisqu'il n'y a qu'une hormone dans l'implant.
Donc, s'il y a une maman qui allait, on peut poser l'implant, on peut utiliser le préservatif et on pourra mettre un stérilet 3 mois après et on pourra commencer la pilule 3 semaines après l'accouchement. Alors, où se trouvent les CPEF justement dans le Tarn, hein? Éventuellement, est-ce que vous aurez l'horaire de celui d'Albi? Puisque c'est là que... Alors, celui d'Albi est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et 17h30 pour le mercredi. Les secrétaires sont joignables du lundi au vendredi pour la prise de rendez-vous. Ça, c'est au CPEF d'Albi. Ensuite, on en a on a une antenne du coup du CPEF d'Albi à Carmaux, un vendredi sur 2. Et ensuite, on en trouve à Castres, à Lavaur, dans toutes les petites villes, il y a des centres de planification. Super. Voilà, si vous aviez un message à faire passer, voilà, on va dire aux jeunes ou même aux moins jeunes, voilà, qui souhaitent effectivement, qui s'interrogent sur la santé sexuelle, est-ce que si vous aviez une synthèse vraiment ou de vraiment les éléments à retenir phares de ce webinaire, quel message vous souhaiteriez faire passer à ces personnes? Pour la contraception et les IST, Oui. il faut en parler. Je pense que c'est ça la clé. On est là, professionnels, à votre écoute, sans jugement, juste pour voir ce qui est le mieux pour vous et pouvoir avoir une sexualité épanouie, que vous pouvez en profiter et sans risque. C'est bien, je pense que c'est bien résumé. C'est ça. C'est bien résumé. C'est vrai qu'il y a, voilà, c'est important tant au niveau de la contraception que des IST, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, des IST, il y en a beaucoup. Et comme on l'a dit, il y a parfois malheureusement et souvent des IST qui sont asymptomatiques. Donc, ça en va de la responsabilité de chacun, effectivement, de ne pas le transmettre à d'autres partenaires. Donc, voilà, vraiment se faire dépister régulièrement, c'est très important. Se faire dépister donc, au niveau des IST, mais aussi voilà, à partir de 25 ans au niveau du frottis pour pouvoir se protéger soi-même, hein, et protéger les autres également. Écoutez, merci beaucoup, Madame Malfette, pour votre intervention. Merci à Alors, vous. comme vous l'aviez dit, effectivement, santé sexuelle, c'est un thème qui est très large, hein. Donc là, on a focalisé, parce qu'on est limité au niveau du temps, sur les moyens de contraception et sur les infections sexuellement transmissibles. Mais bien sûr, ça pourra éventuellement, d'autres thématiques peuvent venir. On a parlé du consentement, on a parlé d'autres choses. Donc peut-être que ça fera l'objet d'autres webinaires à venir. Encore merci beaucoup pour votre intervention. S'il n'y a plus de questions, bien, je vous propose de clôturer ce moment d'échange. Donc, vous retrouverez tous les replays des webinaires donc, sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. N'hésitez pas également à vous abonner pour recevoir automatiquement les replays des webinaires. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à consulter sur le site amélie.fr dans la rubrique page locale, actualité locale, donc le programme des futurs webinaires à venir, pourquoi pas sur d'autres thématiques santé sexuelle. Il y a déjà pas mal de replays sur différentes thématiques santé, donc ça peut être sur l'activité physique, sur le diabète, sur le tabac. Il y a vraiment déjà pas mal de thématiques qui ont été abordées, donc n'hésitez pas à les consulter. À la fin de ce webinaire, donc, vous allez recevoir un court questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous invitons à remplir pour nous faire part voilà, de toutes vos suggestions, de vos remarques ou autres. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour pouvoir y répondre. Et quant à moi, bien écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé et belle journée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.